Si vous vous rendez compte, dans Matthieu 24, Jésus parle de la fin des temps, des faux prophètes. Dans Matthieu 25, Jésus parle des 10 vierges. Les 10 vierges parlent de tous ceux qui croient, tous ceux qui cherchent la vérité. Les 10 vierges, 5 ont les lampes, 5 autres ont des lampes. Mais 5 ont de l'huile et 5 n'ont pas d'huile. Donc on se rend compte que les lampes sont utilisées par les 10 vierges dans Matthieu 25. Mais dans Matthieu 24, Jésus parle de la fin des temps. Donc dans Matthieu 25, qui suit Matthieu 24, on se rend compte que les personnes à la recherche de Dieu ont besoin de lampes. Simplement parce que la lumière a disparu. Et là où la lumière a disparu, il faut donc que la lampe apparaisse. Et les lampes dans les ténèbres, ce sont les paroles que Dieu donne. Quand nous arrivons dans la période des temps de ténèbres, dans les temps de la fin, nous entrons dans un temps de ténèbres au point où Matthieu 24 est suivi par Matthieu 25. Et Matthieu 24 suivi par Matthieu 25. Matthieu 24, Jésus annonce la fin des temps. Matthieu 25, Jésus parle des 10 vierges. Et les 10 vierges ont besoin de lampes. Or, les lampes ne sont pas utilisées quand la lumière est encore là. Mais les lampes sont utilisées quand la lumière a disparu. Mais à quel moment la lumière a disparu? La lumière n'a pas disparu au moment où on est arrivé dans la fin des temps. Mais la lumière a disparu depuis très longtemps. Parce que de base, chaque fois que la parole de l'Éternel ou la parole de Dieu n'est plus donnée dans sa vérité, les ténèbres s'installent. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Ésaïe chapitre 9 qu'il est dit, à partir du verset 1, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui marchent dans le territoire de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Cette lumière qui resplendit, dans le verset 5, on dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le sceptre de la royauté reposera sur son épaule. Donc, il y a un enfant qui va naître, qui va apporter la lumière dans les ténèbres. Donc, quand Jésus-Christ naît, selon Galates chapitre 4, verset 4, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi. Donc, Galates 4 dit que Dieu va envoyer son fils né d'une femme née sous la loi. Quand Jésus-Christ naît, il naît dans une période de ténèbres. Voilà pourquoi, sur le territoire des Zaboulons et des Nephtali, on parle d'une lumière qui resplendit. Donc, Ésaïe chapitre 9 nous parle des ténèbres dans le lieu où va naître celui qui est la lumière. Donc, quand Jésus-Christ va naître, il dit, je suis la lumière du monde. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde et il envoie son fils? Parce que le monde est dans les ténèbres. Donc, le fils vient avec la lumière. Donc, quand Jésus-Christ naît, il naît dans une période où les ténèbres sont déjà là. Ésaïe chapitre 9, verset 1 à suite. Et donc, il dit, je suis la lumière du monde. Pourquoi Jésus-Christ naît? Et quand il naît, il est la lumière du monde. Comment est-ce que le monde peut être dans les ténèbres? Quand nous savons selon Jean chapitre 1, verset 12, que la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jean chapitre 1, verset 12, ne parle pas de Jésus, mais parle de la parole du Logos. Au verset 12, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, 12 à 13, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est au verset 12, 13. Mais vous allez vous rendre compte, pour les hommes de Dieu qui sont là, les femmes de Dieu, pour les pasteurs et tout ça, que le verset 14, Jean chapitre 1, verset 14, il est dit, la parole a été faite chair. C'est lorsque la parole est faite chair qu'on parle de Jésus. Parce que Jésus est la parole faite chair dans le ventre de Marie. À cette parole faite chair dans le ventre de Marie, Gabriel va dire qu'il faut donner le nom de Jésus. Donc tant que Marie n'a pas mis au monde la parole faite chair, il n'y a pas de nom de Jésus. Donc, dans le verset 11, 12 et 13, quand on parle de la parole, on parle du Logos, on ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de Jésus dans le sens de fils de Marie. On parle de la parole dans le sens du Logos. Donc la parole était déjà sur terre. Comment la parole qui est déjà sur terre, qui est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc il y a un groupe qui n'a pas reçu cette parole, ce Logos que Dieu a envoyé sur terre. Et il y a un groupe qui a reçu ce Logos. Quel est ce Logos qui était venu chez les siens et que les siens n'avaient pas reçu? En fait, si vous lisez bien vos Bibles, vous allez vous rendre compte que
le mot grec utilisé pour dire chez les siens est un mot grec qui veut dire chez ceux qui appartiennent à quelqu'un. Donc la parole est venue, la parole de celui qui a parlé est venue chez ceux qu'il s'est acquis. La parole qui est sortie de celui qui a parlé est venue chez ceux qui lui appartiennent. Or, si vous regardez dans Deutéronome, vous allez vous rendre compte que Dieu dit, Israël est mon premier-né. Il dit que Israël, il a choisi le peuple d'Israël. Donc, Israël appelait déjà Dieu Père avant même la venue de Jésus sur terre. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, on se rend très compte que Jésus dit, vous avez pour père le diable. Mais les Juifs répondent, nous n'avons pas pour père le diable. Dieu est notre Père. Dans Jean 8, on voit même les Juifs du temps de Jésus qui disent à Jésus que Dieu est le Père. Parce que dans Malachie 2, 10, il est dit que Dieu était déjà Père. Dans Deutéronome, Dieu est déjà Père. Dans Deutéronome 32, Dieu est déjà appelé Père. Donc, il s'est acquis, Dieu s'est acquis un peuple vers lequel il a envoyé sa parole. C'est pour cela que dans Jean chapitre 1, il est dit, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire il a envoyé sa parole chez ceux qu'il s'est acquis. Mais elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ce que Dieu s'est acquis, c'est-à-dire le peuple d'Israël, a refusé la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, que certains d'entre eux ont refusé, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi Israël était considéré comme peuple de Dieu. Mais à l'intérieur d'Israël, peuple de Dieu, il y avait ceux qui avaient refusé la parole, qui vont faire du veau d'or et faire beaucoup d'autres choses. Et il y avait ceux qui avaient accepté la parole parmi lesquels il y avait les Lévites et beaucoup d'autres personnes. Maintenant, cette parole qu'il avait envoyée en Israël pour s'acquérir un peuple, il s'est acquis un peuple, il a envoyé cette parole, va être faite chair, verset 14, Jean chapitre 1, 14. La parole va être faite chair, et elle va habiter parmi nous, et on va lui donner le nom de Jésus. Donc, Jean chapitre 1, 12, 11, 12, 13, ne parle pas de Jésus, mais parle de la parole qui l'a libéré. Donc, Dieu a libéré la parole était déjà sur terre. Mais pourtant, quand Jésus-Christ vient, la terre est dans les ténèbres. Parce que justement, la parole que Dieu a libérée, parmi le peuple qui s'est acquis, qui devait éclairer, selon le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ils ont rejeté cette parole. Et les ténèbres sont revenues s'installer. Et ce peuple qui était censé être appelé le peuple de Dieu va faire des choses attribuées à Dieu, bien que ce ne soit pas des choses que Dieu a eu à demander. Vous allez voir que dans ce peuple d'Israël, il va y avoir de l'esclavage. Vous allez voir qu'ils vont coucher avec des femmes qu'ils ont capturées dans des guerres. Vous allez voir qu'ils vont tuer des enfants. Vous allez voir des passages comme Ésaïe qui parle de, oui, ils vont aller en guerre, ils égorgent les femmes enceintes, ils tuent au nom de Dieu. Mais le véritable Dieu ne peut pas demander à d'autres hommes de tuer d'autres hommes pour sa gloire. Et donc, ils vont attribuer beaucoup de choses à Dieu pour couvrir même la méchanceté de leur cœur. Parce que s'ils avaient réellement suivi Dieu dans tout ce qu'ils avaient pratiqué, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus comme lumière du monde pendant que déjà la logos, la lumière, la parole était déjà venue. Donc la parole était déjà venue sur terre, mais les hommes l'avaient rejetée. Et Dieu va tellement aimer le monde qu'il va envoyer encore son Fils qui devient la lumière du monde. Donc quand Jésus vient, il vient comme la lumière. Et pendant qu'il est la lumière, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Marchez pendant que vous avez la lumière. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus va être la lumière pointant. Et Jésus va dire, Jean-Baptiste était la lumière. Donc Jésus n'est pas la seule lumière. Parce que Jésus dit, Jean-Baptiste était la lumière. Hein? Je vous montre ça rapidement. Pour ceux qui trouvent que je parle rapidement, désolé. Donc Jésus est venu comme une lumière supplémentaire. Mais une lumière plus grande que toutes les lumières. Parce qu'avant Jésus, il y avait des lumières. Mais les lumières qui étaient là ont été éteintes. Parce que le monde a rejeté la vérité et le monde tuait les lumières. C'est-à-dire qu'il cassait les lampes. Comme au temps d'Israël, pour ceux qui connaissent l'histoire du temple,
dans le temple, il y avait des lumières qu'il fallait allumer. Et parfois, les gens oubliaient d'allumer les lumières. Et beaucoup de personnes dans le peuple d'Israël tuaient les lampes. Quand une lumière apparaît, un serviteur apparaît, allez, quand il donne la vérité, comme il n'aime pas la vérité, il tue cette personne. C'est ce qu'Israël faisait. La preuve qu'Israël avait rejeté le vrai Dieu. Et beaucoup de textes que vous allez lire de Genèse jusqu'à Malachie, qui vous disent que Dieu a fait, Dieu nous a dit, beaucoup de textes dedans sont des textes où Israël a mis Dieu devant pour cacher ses atrocités. Parce que Dieu, le véritable Dieu, ne fera pas certaines choses. Et Jésus va venir donc comme la lumière la plus grande. Selon le livre de Genèse chapitre 1, Dieu fit les luminaires, le plus grand pour éclairer au jour et le plus petit pour éclairer à la nuit. Donc il y a deux luminaires, le plus grand pour éclairer au jour, le plus petit pour éclairer à la nuit. Le plus petit pour éclairer à la nuit et les étoiles. Mais que ce soit le plus grand, c'est-à-dire le soleil, le plus petit, la lune et les étoiles, tout ça, ce sont des luminaires dans le but d'éclairer. Il y a eu plusieurs étoiles sur terre qui étaient là pour indiquer des signes pour qu'on trouve la vérité. Parmi ces étoiles, il y a eu David, il y a eu Ésaïe, il y a eu Jérémie, il y a eu plein de personnes et tous, ils ont été combattus. Jusqu'à ce qu'on arrive au petit luminaire, c'est-à-dire celui qui va représenter la lune, qui va être vu simplement comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est une lumière. Et vous allez voir qu'après Jean-Baptiste, celui qui va venir, qui est Jésus, est le soleil. Donc Jésus va représenter le soleil de justice. Jean-Baptiste va représenter la lune de justice. Et tous les serviteurs venus avant lui de la part de Dieu sont des étoiles. C'est pour cela que dans l'appel de Joseph, ou dans le rêve de Joseph, vous allez vous rendre compte que Joseph va voir la lune, le soleil, la lune et les étoiles qui sont prosternées et 11 étoiles prosternées devant lui parce que lui-même Joseph est une étoile. La lune va représenter sa mère, le soleil représente son père et les 11 étoiles représentent ses frères et lui il est la 12e étoile. Parce que chaque enfant des tribus d'Israël béni par leur père Abraham est une étoile. Maintenant, le père est considéré comme le soleil. Et la mère est considérée comme la lune. Mais dans Jean, on va se rendre compte, dans Jean chapitre 5, verset 35, Jean chapitre 5, verset 35, on se rend compte que Jésus dit ceci, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean 5, 35. Donc Jean même est une lumière. Jésus n'est pas la seule lumière. Mais parmi les luminaires de Genèse chapitre 1, il y a le grand, le moyen et les petits. Le grand c'est le soleil, le moyen c'est la lune, les petits ce sont les étoiles. Et Joseph va voir dans son songe le soleil, la lune et les étoiles, 11 étoiles devant lui parce que lui-même il est une étoile. Donc les serviteurs qui ont été là avant que Jésus ne vienne ont été des luminaires, des lumières, des étoiles. Mais les hommes les ont rejetés parce que chacun d'eux est venu avec le logos, la parole de celui qui s'est acquis un peuple, c'est-à-dire notre Dieu et Père. Maintenant, ils ont éteint ces étoiles, ils ont tué plusieurs, ils ont maltraité d'autres, jusqu'à ce qu'on envoie celui qui est comme la lune, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 35, Jean était la lampe. Jésus conjugue au passé, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean était la lampe et vous avez voulu vous réjouir une heure à la lumière, à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Parce que, pourquoi le témoignage de Jésus est plus grand que celui de Jean? Parce que le soleil est plus grand que la lune. Et en réalité, l'éclat de la lune lui vient du soleil. Et l'éclat des étoiles vient du soleil. Parce qu'en réalité, Jésus qui vient est le soleil de justice qui détient la parole originelle de Dieu, qui est plus pure que la parole que Moïse a entendue. Voilà pourquoi Jésus peut dire dans Matthieu chapitre 5,
Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Jésus a le caché pour dire au-dessus de ce que Moïse a dit. Parce que c'est le soleil qui éclaire pour que la lune puisse apparaître. C'est le soleil qui éclaire pour qu'on voit les étoiles. Donc, le Père est celui qui engendre le soleil. Et le Fils est engendré du Père directement. Mais le Fils qui est engendré du Père est le soleil de justice qui permet à la lune et aux étoiles d'éclairer. De telle sorte que quand Jésus-Christ vient, c'est parce que les luminaires que Dieu a envoyés n'étaient pas suffisamment fortes pour éclairer toute la terre. Voilà pourquoi quand Moïse reçoit la loi est seulement pour les Juifs. Pourquoi? Parce que la loi a été reçue par une étoile. Cette étoile, c'est Moïse. Or, une étoile ne peut pas éclairer toute la terre. Donc, tous les serviteurs qui sont venus comme des étoiles et n'ont pu éclairer que dans des endroits, dans des secteurs. Quand Jean-Baptiste vient, la lune éclaire, mais son éclat est pour toute la terre, mais son éclat n'est pas capable de nous faire distinguer trop les choses. Donc, Jean-Baptiste est venu comme la lune, une lumière pour une heure. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il va envoyer maintenant celui qui est le soleil et dont la lumière peut éclairer toutes les nations au point où le sauveur, le Jésus qui vient, devient le sauveur du monde entier. Il éclaire, sa parole parcourt aujourd'hui toutes les nations. Pourquoi? Parce que le soleil éclaire toute la terre. Dieu fait tourner la terre et chaque fois qu'une partie de la terre rencontre un rayon du soleil, le soleil éclaire et il chauffe la partie. Donc Jésus est venu dans un temps de ténèbres qui a été parsemé par plusieurs étoiles jusqu'à la lune qui est Jean-Baptiste, selon Jean chapitre 5, verset 35. Je relis. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que Jean, parce que le soleil est plus grand que la lune. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, de même que dans Genèse chapitre 1, c'est le Père, notre Dieu, notre Père, qui a créé les luminaires, de même le Père est celui qui a envoyé le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Il a envoyé le Fils comme soleil de justice pour l'univers. Et Jésus dit, travaillez pendant qu'il fait jour. Quand la nuit vient, personne ne peut travailler. Pourquoi le soleil qui est Jésus peut parler de la nuit? Parce qu'en réalité, quelle que soit la taille du soleil, il y a forcément un moment où il y a la nuit dans certains pays. Parce qu'il y a un moment où la terre tourne. Et pendant que la terre tourne, le soleil est constant. Il ne fait qu'éclairer. Mais si la terre a tourné, ce n'est pas le soleil qui est éteint. Si la terre a tourné, ce n'est pas le soleil qui a disparu. Si la terre a tourné, ce n'est pas le soleil qui n'a plus de puissance. Non, c'est la terre qui a tourné. Donc Jésus est en train de dire, il y aura un temps où vous êtes capable de tourner, où des cœurs vont se détourner de la vérité, de la lumière, où les cœurs ne vont plus être là où les rayons de la lumière arrivent. Et quand ce temps va arriver, vous serez dans les ténèbres. Et quand ce temps est arrivé, Jésus annonce que ce temps, dans Matthieu 24, est appelé la fin des temps. Et dans Matthieu 25, on voit les vierges qui ont des lampes. Pourquoi des lampes quand le soleil existe? Parce qu'on se trouve dans une période où nous avons tourné, nos cœurs ont tourné, nous avons tourné loin de la vérité. Et donc maintenant, chacun a besoin d'une lampe pour s'éclairer, pour retrouver l'époux qui est appelé le Fils, afin de retrouver le soleil de justice. Et donc, les 10 vierges ont des lampes, mais elles cherchent quoi? On dit elles cherchent l'époux, aller à sa rencontre. Dans cette parabole, l'époux va représenter Christ. Dans certains autres textes, l'époux représente le Père. Mais on viendra dessus quand on aura l'occasion. Mais elle cherche l'époux, c'est-à-dire Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le soleil. Elle cherche comment retrouver l'endroit où les rayons sont, les rayons du soleil. Et vous allez vous rendre compte que les 5 vierges sages entrent dans le royaume. Mais le royaume est éclairé selon Apocalypse 22. Il n'y a ni nuit ni jour dans le royaume des cieux. Donc ceux parmi nous qui vont par la lampe qui est dans leurs mains et l'huile, trouver où se trouve le soleil de justice, seront éclairés même quand il fait nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le soleil de justice. Jean-Baptiste était la lune. Et tous les autres serviteurs sont des étoiles. Maintenant que Jésus est parti, le soleil n'est pas parti, le soleil est monté.
Et le soleil, quand il est plus haut, il éclaire encore davantage. Donc la vérité continue d'être sur terre. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 13, Jésus dit le semeur a sémé. Il sème quoi? Le blé. Le blé est là, il est sémé. L'ivraie aussi est sémé. Mais les deux sont sur terre. Donc le soleil continue de brûler. Mais à cause du mensonge de faux prophètes venus dans la fin des temps, à cause du fait que les hommes ne veulent pas écouter les vrais prophètes, parce que vous êtes endoctrinés, quand on dit quelque chose, vous criez scandale au lieu de vérifier. Beaucoup aujourd'hui sont dans les ténèbres. Dieu donc va faire une chose. Bien que le soleil de justice soit là, pour ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont du côté où le soleil, où les rayons du soleil qui est Jésus n'arrivent pas, Dieu envoie des étoiles comme nous. Ou des lampes comme nous. Je relis Jean chapitre 5, verset 35. Jean était la lampe. Donc des hommes peuvent être des lampes, mais Jésus était soleil. Jean était la lampe. Guillaume Kofi est une lampe. Et les vierges sages avaient pris des lampes. Les vierges folles avaient des lampes. Quelle est la lampe que tu as prise dans ta main? Quel est le serviteur que tu écoutes? Quelle est la lampe avec laquelle tu t'éclaires? Parce que Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe. Le serviteur qui a la parole de Dieu devient une lampe. Et quand vous regardez Jean 5, verset 35, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Pourquoi Jean peut être la lampe qui brûle? Pendant que dans Jean chapitre 1, le prophète Jean même dit ceci, je ne suis pas la lumière, mais je rends témoignage à la lumière. Pourquoi Jean qui a dit qu'il n'est pas la lumière, il rend témoignage à Jésus qui est la lumière? Quand Jésus vient, Jésus dit Jean est une lampe. Parce qu'en fait, Jean est en train de dire, je ne suis pas la lumière, je suis une lumière. Jésus est la lumière. Donc Jésus, lui, il est la lumière en tant que soleil unique qui doit apporter les rayons pour toute la terre. Mais Jean est une lampe. Et il y a plusieurs lampes. Et Jean, un homme comme toi et moi, était une lampe. Et moi, je suis une lampe. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes des lampes. Vous qui avez la vérité et qui êtes dans le vrai message et qui parlez aux autres du vrai message. Vous êtes la lampe de votre quartier, la lampe de votre ville, la lampe de votre pays, la lampe de votre famille. Jean était la lampe. Jean 5, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Donc les vierges sages avaient choisi une lampe. Et la lampe que les vierges sages avaient leur permettait d'aller jusqu'à trouver le soleil de justice qui est le véritable Jésus et non le Jésus de la religion, le Jésus du catholicisme, le Jésus des évangéliques, le Jésus de... Non, non, on n'est pas... Dieu n'est trop grand pour être le Dieu d'une religion. Et donc, chaque vierge sage qui a une lampe, cette lampe est un homme. Mais cet homme, pour être une lampe, doit être connecté au soleil de justice qui est Jésus. Ou si vous voulez, on peut prendre le nom que les gens aiment prendre, Yeshua. Mais les noms ne sont pas le plus important ici. Ça, c'est la religion, on joue sur les noms. Je dis Jésus juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Si on veut dire son nom d'origine, on va dire Yeshua. Mais on n'est pas sur les noms actuellement, on a dépassé le niveau des noms. Là. Et donc, lorsque vous suivez un serviteur qui vous éclaire, si ce serviteur connecté au soleil de justice, il est une lampe qui vous emmène vers le soleil de justice et qui vous fait rentrer dans le royaume du Fils de notre Père, c'est-à-dire de Jésus. Mais si vous êtes une vierge folle, vous aurez aussi une lampe. Mais une lampe qui s'éteint dans la nuit. Parce qu'il est dit, regardez avec moi. Regardez avec moi. Proverbe. Je vous montre ça rapidement. Regardez avec moi. Proverbe 31, verset 18. On parle de la femme vertueuse dans Proverbe 31, verset 18. Et on dit ceci au verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, la femme vertueuse. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Or, remarquez que pour parler de tous ceux qui croient en Dieu, dans Matthieu 25, il est dit 10 vierges, c'est-à-dire que tu sois un garçon, que tu sois une fille. Jésus, dans sa parabole, identifie même les hommes et les femmes comme une femme. 10 vierges. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'église. Les 10 vierges représentent l'église.
et représente l'Église qui est une épouse. Et donc, Proverbe 31 nous dit que cette femme vertueuse, qui est l'image de l'Église qui va apparaître au temps de Jésus, elle sent, Proverbe 31, verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ça veut dire que si tu es réellement l'épouse pour participer à l'enlèvement, quand je dis l'enlèvement, ici je parle de l'enlèvement individuel parce que l'enlèvement collectif a déjà eu lieu. On reviendra dessus aux questions. Donc si tu es l'épouse et donc tu as la lampe véritable, ta lampe ne peut pas s'éteindre dans la nuit. Proverbe 31, verset 18. Mais les vierges folles se considéraient aussi épouses de Christ. Mais leur lampe s'est éteinte dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas vertueuses. Parce qu'elles n'ont pas la véritable lampe. Donc si tu suis un homme de Dieu qui est ta lampe, mais en réalité, lui, son feu vient du feu de Satan. Cette lampe-là, ce feu-là va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux lampes. Il y a les lampes comme Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 5, 35, qui viennent de Dieu connectées au soleil de justice qui est Jésus. Et il y a les lampes qui viennent du diable. Le feu dans la lampe qui vient de Dieu est différent du feu dans la lampe qui vient du diable. Le feu dans le serviteur qui vient de Dieu est différent du feu dans le serviteur qui vient du diable. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, le verset 35, Jésus dit, Jean était la lampe et vous avez voulu vous éclairer, la lampe qui lui, et vous avez voulu vous éclairer à sa lumière pendant 1 heure. Mais pourquoi Jean-Baptiste était la lampe qui lui? Simplement parce que Jean-Baptiste avait la vérité? Non. Pas seulement parce qu'il avait la vérité. Parce que pour être une lampe, il ne faut pas juste avoir la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole a 2 dimensions. La dimension de la lampe et la dimension de la lumière. Lumière, lampe. Jean-Baptiste était une lampe. Parce que Jean-Baptiste avait la vérité, c'est-à-dire la parole. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas dire à quelqu'un. Parce que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait le revêtement du Saint-Esprit. Il est écrit que Jean-Baptiste est né avec la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il y a les serviteurs qui ont la parole plus l'esprit de la parole. Et il y a les serviteurs qui ont la parole. C'est des lampes, mais des lampes qui s'éteignent dans la nuit, selon Proverbe 31, verset 18. Si celui que tu suis a la lampe, il est une lampe, oui, mais il n'a pas l'esprit de la parole, il va te dire beaucoup de choses qui te donnent des espoirs, mais au finish, tu seras déçu. Et donc, dans l'église aujourd'hui, représentée par les 10 vierges, il y a 2 groupes. Ceux qui ont des lampes fausses et ceux qui ont de la vraie lampe. Le serviteur peut être une lampe. Jean-Baptiste était une lampe. Je suis une lampe. Si tu as la lampe qui est connectée au soleil de justice, c'est-à-dire de Jésus, cette lampe te claire. En t'éclairant, tu deviens toi aussi une lampe, une lumière. Voilà pourquoi les disciples de Jésus, qui ont marché avec Jésus, Jésus leur a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi les disciples de Jésus sont aussi la lumière du monde? Parce qu'ils ont marché à la suite du soleil de justice. Ils sont devenus aussi des lampes. Et donc nous sommes dans une période de ténèbres où ceux qui cherchent à être réellement sauvés ont besoin de trouver une lampe qui les éclaire. Quand la lampe t'éclaire, ce que la lampe te montre peut ne pas te plaire. Mais c'est la vérité. Beaucoup de gens ont choisi des hommes de Dieu comme lampe, des femmes de Dieu comme lampe, qui leur disent ce qu'ils aiment entendre, qui leur disent ce qui leur plaît. Mais la véritable lampe, quand elle est allumée, elle ne montre que ce qui est disponible. Elle ne montre que ce qui est réellement là. Si ce qui est là est noir, la lampe montre du noir. Si ce qui est là est rouge, la lampe montre du rouge. La lumière montre du rouge. La lumière ne change pas la réalité. La lumière révèle la réalité. Mais les lampes trompeuses habillent, font comme du Photoshop,
font comme les filtres. Et quand ces hommes prêchent, ils sont vos lampes, ils prêchent, c'est chic, ça vous plaît. Tout ce qu'ils disent, ça vous console. Mais en réalité, ils ne vous montrent pas la réalité. Et vous mourrez, vous allez dans le séjour des morts, vous êtes étonnés. Mais comment j'ai fait pour être ici? Pourtant, je disais Amen. Pourtant, je disais Alléluia. Pourtant, je disais prêche, homme de Dieu. Pourtant, notre communauté était la plus grande. On avait la plus grande église. Je priais dans l'église du pasteur le plus connu de toute la Côte d'Ivoire, ou de tout le monde, ou de tout le Congo. Ce n'est pas ça. Quand la lumière brille, quand les rayons de la lumière sortent, quand la lampe est là et que sa lumière émet, si ta chemise est noire, tu verras qu'elle est noire. S'il y a des motifs, tu verras les motifs. La lumière ne change pas la réalité. La vérité ne change pas la réalité. Et beaucoup ont des lampes fausses qui vous consolent juste un peu, mais qui ne vous disent pas la réalité. C'est ainsi que beaucoup ont des révélations sur la Côte d'Ivoire. Je vois que la Côte d'Ivoire va avoir dans les élections ceci. Je vois que mon voisin a apporté une chaussure rouge. Je vois quelqu'un dans tel pays qui s'appelle comme ça. Mais vos visions vous font voir des choses sur les autres, mais vous ne voyez jamais les défauts sur vous-même. Ce qui prouve que vous avez une fausse lumière. Parce que l'homme de Dieu qui est une véritable lampe voit d'abord ses défauts sur lui-même avant d'éclairer. Parce que le champ de rayonnement d'une lumière commence toujours sur sa fondation. Le champ s'émet d'un point de départ A jusqu'à un point X, qui est le champ de rayonnement. Mais ça commence par le point A. Et le rayonnement est plus intense sur le point de départ que sur le point d'arrivée. Si donc Dieu te révèle les défauts des autres, que toi tu ne vois pas tes défauts, tu es un menteur, tu es dans une fausse connaissance, tu es dans une fausse lumière. Parce que la lumière doit d'abord te luire toi-même avant de luire les autres. C'est toi qui es éclairé. Le lampadaire, quand il émet son champ, éclaire plus devant lui que plus loin de lui. Voilà pourquoi beaucoup disent, Dieu m'a montré telle chose sur ta vie, mais en fait, eux-mêmes, ils n'ont rien vu sur eux, leur vie. Et voilà pourquoi Jésus dit, enlève la poutre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille dans les autres. C'est-à-dire que voir les choses des vies des autres, c'est la paille. Mais commence d'abord à savoir que si tu as la véritable lumière, cette lumière te fait voir d'abord la poutre chez toi. C'est parce que tu as vu la poutre chez toi, que tu l'as enlevée dans tes yeux, que tu peux bien voir les autres. Beaucoup voient bien les autres sans avoir enlevé la poutre dans leurs yeux. Et la poutre dans leurs yeux déforme leur révélation sur les autres. Ils peuvent dire aux autres, répands-toi, pensant qu'eux, ils sont saints. Or, en réalité, leur lumière ne vient pas d'eux. C'est une fausse lumière qui éclaire les autres. Ils voient la lumière sur les autres et ils disent aux autres, tu es pécheur. Mais en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas de lumière. Parce qu'en réalité, parfois, tu vois le péché de quelqu'un et tu dis, Dieu m'a révélé que tu es impudique. Dieu m'a révélé que tu es un voleur. Dieu m'a révélé ceci. Mais en réalité, Dieu t'a révélé sans te révéler que toi-même tu n'es pas parfait. Ça veut dire que la lumière du soleil, le rayon du soleil est descendu sur la sœur. Et tu as vu le rayon sur la sœur. Ça t'a permis de voir ses défauts. Mais pourquoi le rayon est sur la sœur? Parce que la sœur cherche la lumière. Mais pourquoi tu n'as pas vu tes défauts? Parce que sur toi, il n'y a que des ténèbres. Si la lumière brillait sur toi-même, tu aurais vu tes propres défauts d'abord, avant de voir les défauts de quelqu'un. Et quand tu aurais vu tes défauts, quand tu allais voir les défauts de quelqu'un d'autre, tu aurais l'humilité et une manière de parler aux autres. Tu n'allais pas parler aux autres comme si tu es le très très saint ou le très très Dieu. Tu n'allais pas dire aux gens, comment des pécheurs, comme un pécheur comme toi, moi je ne parle pas avec les pécheurs, je ne m'assois pas avec les pécheurs. En bon, toi tu es le Dieu très saint. En fait, tu n'as pas de lumière. Celui donc qui a la véritable lumière, qui a une véritable lampe, bien qu'il blâme le péché chez les autres, il comprend les autres. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, que Christ ayant été tenté en toutes choses, il a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais pécher. Et dans Hébreux, il est dit que, ayant souffert, il est capable de comprendre ceux qui souffrent. Quand la lumière t'a éclairé toi-même, que tu as vu tes péchés, tu as vu tes défauts, tu as vu tous les gangrels qui sont sur toi et tous les trucs. Et que Dieu est en train de te permettre de les enlever. Et que Dieu te montre sur quelqu'un d'autre. Tu lui dis, sœur, pardon, regarde, j'ai vu sur toi telle chose. Vraiment, ce n'est pas pour te juger, mais Dieu m'a montré pour que tu deviennes meilleur. Mais quand la lumière t'a pas éclairé, je vois une abomination sur cette femme. Wouh! Il faut qu'elle sorte de ce temple parce qu'elle nous souille. Voici la différence entre les lampes. Donc, comprenez que quand la lampe t'a éclairé toi-même, tu as une manière de voir les autres même quand ils sont sales.
Tu as une manière de parler aux autres même quand ils sont sales. Tu as une manière d'avoir pitié d'eux même quand ils font des erreurs. Parce que tu pouvais les jeter même, ne même plus dire ah, même bonjour. Mais tu prends quand même le temps de fois même de les écouter. Parce que tu te dis, je ne suis pas meilleur. J'ai une grâce qui m'a permis d'être ce que je suis. Mais sans cette grâce, je ne suis rien. Et l'autre a besoin aussi de cette grâce. De même que le soleil de justice m'a éclairé pour que je sois une lampe, je dois éclairer quelqu'un qui peut devenir une lampe demain. Mais la lumière ne change pas la réalité. Pourquoi donc, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si la lumière ne change pas la réalité, comment la vérité peut affranchir? Si la lumière ne change pas la réalité, comment la lumière qui est la vérité peut affranchir? Simplement parce que lorsque la lumière brille, elle te montre ton état, elle montre la réalité. Si tu n'as pas l'orgueil de dire que ça c'est une illusion, tu vas commencer à changer les choses. La vérité qui te change est la vérité à laquelle tu obéis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira pourvu que vous obéissez à la vérité. Donc la vérité qui est la lumière ne change rien. Mais l'obéissance à la vérité change toute chose.